Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous montre, pour certains, je ne sais pas pourquoi, ici on nous montre que vous êtes dans le déni, que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas que quelque chose est en bonne voie, que vous allez réussir. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être le fait de s'épanouir, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ici, on a la réussite assurée dans un domaine et pour certains, ici, c'est comme si, ouais, bon, tu vois, bon, d'accord, je vais y arriver, mais pour le moment, je vois pas forcément ça, hein. Donc du coup, on n'y croit pas forcément. Du coup, pour certains, on peut se faire pas mal de mal. Mm. On a réellement cette sensation que je fais tout pour rester honnête et sincère, pour rester en confiance, pour me dire que je vais y arriver. Je fais tout pour garder un état d'esprit positif là. Mais pour certains ici, c'est comme si on prenait pas le message qui était pour nous. Tu vas y arriver. Et non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez? On est réellement dans ça. On n'arrive pas à se dire que dès qu'on va y arriver, qu'on va se retrouver dans une situation un peu plus plaisante, que ce soit dans le sentimental, dans le pro, dans le financier, je vois pas comment ça pourrait le faire. On a l'impression que même quand les choses sont super bien engagées pour vous, tu sais quoi, je vais pas trop me réjouir, je vais pas trop me dire c'est bon parce que si c'est pour au final voir que c'est pas ça, je l'aurai un peu mauvaise. On a réellement cette sensation que pour certains, tu vois, d'un côté j'ai envie. Hein? J'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que c'est possible, j'ai envie de me dire, tu vois, que je pourrais me retrouver dans une situation beaucoup plus plaisante. Hein? Pour certains ici, on nous montre qu'au niveau sentimental, on sort de toute dépendance affective. Donc je suis en train de laisser ce genre de dépendance, ce genre de comportement un peu destructeur de côté, que je puisse me reconstruire dans quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus à mon image. Donc là, on est en bonne voie. Ouais. Ici, on a vraiment cette sensation que il y a plein de choses qui essaient de nous faire comprendre, on essaie de nous montrer, de nous faire voir que tu es en bonne voie, ça va le faire, tu vas réussir. On peut nous envoyer tout ce qu'on veut ici, mais ce n'est pas pour nous. En tout cas, ça, c'est dans notre tête. C'est cet état d'esprit-là, tu vois, qu'il faut qu'on puisse laisser de côté. On a comme une... Je sais pas. On a comme une incapacité de se dire, moi aussi, je peux. Tu vois, moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux me retrouver dans une situation plaisante. Moi aussi, je peux réussir ma vie, tu vois, au niveau professionnel. Moi aussi, je peux construire une belle relation. Non, on n'arrive pas à se le dire. Et du coup, on se fait du mal. On a l'impression ici, pour certains, tant qu'on n'a pas vu le truc se manifester, tant que mon jugement, limite, pour ceux qui sont dans des situations, vous voyez, un peu complexes, tant que le jugement il est pacté, on me dit c'est bon, vous avez gagné, c'est pas pour moi. Tant que je vois pas, tu vois, au niveau sentimental, que je me retrouve en face d'une personne qui me convoite et qui, voilà, j'ai envie d'aller avec toi, faire un bout de chemin, viens, on y va, et puis qui me sollicite tout le temps, je vais pas y croire. On a l'impression que pour certains ici, c'est tout noir, c'est tout négatif, comme si on était destiné à vivre des choses un peu farfelues. Ici, on nous montre qu'on est un peu dans cette instabilité face à nous-mêmes, tu vois, par rapport à notre propre personne, parce que on m'a déjà blessé, tu vois. J'essaie de ne pas
trop m'impliquer au niveau émotionnel dans certaines situations, mais même dans mes relations, parce que ben, c'est comme ça, ben, je ne serai pas déçue. Ici, on vous demande d'accepter le fait que le passé soit derrière vous. Aujourd'hui, tu es une personne, j'ai envie de dire, changée, transformée. Une personne pour moi qui a bien les pieds sur terre, hein. Une personne pour moi qui sait où elle va. Il faut réellement que vous acceptiez que ben, le passé, tu vois, ben, il s'est passé certaines choses, d'accord? Mais qu'aujourd'hui, c'est autre chose, je suis dans une autre dynamique et puis j'ai compris pourquoi je m'étais retrouvée dans certaines situations. Peut-être c'était pour guérir de certaines blessures. Peut-être que c'était pour que je puisse réaliser que moi, il y a des choses que je ne faisais pas forcément, que je n'étais pas prêt ou prête à mettre en place. Peut-être que je ne faisais pas forcément d'efforts pour ma personne. Ici, on a réellement cette sensation pour certains qui... Il est comme quasi impossible de vous faire passer un message et que vous restiez concentré sur le message du début à la fin. Que vous preniez le message dans son entièreté et de vous dire, ok, d'accord. Je ne sais pas comment ça va se manifester, mais ça va se faire. On a réellement cette sensation qu'il y a même des personnes autour de vous, vous voyez, qui essaient de vous faire relativiser. Qui essaie de vous montrer que bon, en ce moment c'est un peu la crise parce que tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction, parce que ici on a encore certaines blessures à guérir pour certains, parce qu'ici ben, les expériences un peu négatives que tu as pu vivre hein, dans le passé ben, t'ont laissé tu vois un petit goût amer. Ici pour certains ce qui fait qu'on se sent un peu bloqué c'est que ben on a l'impression d'avoir déjà tout fait. J'ai l'impression d'avoir déjà tout fait. J'ai l'impression, tu vois, que j'ai tout fait ou que j'ai tout mis en place pour que ça puisse fonctionner, mais non, on n'a pas tout mis en place et on n'a pas tout fait pour qu'on puisse déjà se sortir de cet état d'esprit. On le dit, hein, clairement. Parce qu'on est aveuglé par notre ego ici, on nous dit. Tu seras comme bloqué à l'idée de te dire que tu peux y arriver parce que tu es encore bloqué dans le passé. Au lieu de regarder ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour que tu puisses te retrouver dans une dynamique positive demain, tu es en train de regarder ce qui s'est passé pour regarder qu'est-ce que je peux régler. C'est bon, c'est déjà révolu, essaie de regarder ce que tu peux faire maintenant pour demain. Ici, on est encore tourné vers des choses qu'on a déjà réglées, qu'on a déjà... Non, là, c'est plus ça. On n'est plus dans la même problématique. Ici, bon, ce que tu as vécu, c'est là. Peut-être j'ai des émotions à relâcher. Peut-être que j'ai la réalité à regarder en face aussi dans certaines situations. Mais ce sur quoi je dois me concentrer, ben, je ne le fais pas. C'est normal, j'avance pas. On a réellement cette sensation que pour certains, ben, on peut me dire ce qu'on veut, tu vois, mais c'est pas pour moi. On peut me dire demain, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est pas pour moi. Ouais. Il y a toujours un non. On a l'impression que vous n'écoutez pas les personnes qui sont autour de vous. On a réellement cette sensation que pour certains, c'est exactement la même chose au niveau des finances. On essaie de te faire passer des messages. Donc on essaie de te dire des choses pour que tu puisses comprendre, tu vas y arriver. Mais tu es tellement dans ton ego, tu es tellement blessé, tu as tellement vécu de situations compliquées qu'on te dit, regarde, il y a l'abondance en chemin. Et qu'est-ce que tu me racontes là? Moi, je m'en fous. Pour le moment, c'est pas l'abondance que je vois. On a l'impression qu'on peut vous dire ce qu'on veut, qu'on peut vous passer des messages de la façon la plus farfelue possible pour que ça puisse vous interpeller, mais je sais pas. On a l'impression que les messages ne vous touchent pas. On a l'impression ici qu'on était comme un peu insensible. Et ça, c'est là, ici, là, vous voyez, pour les personnes qui attendent de voir leur situation financière se débloquer, c'est parce que j'ai pas envie de me dire, ok, ça va s'arranger, et puis me projeter à faire plein de choses, et puis au final, voir que ça ne le fait pas. Ouais, non. On a réellement cette sensation, pour certains, on est... Je sais pas. Je sais pas. Ici, on se sent comme obligé, vous voyez, de rester coincé dans une situation. On se sent comme obligé de... Pour certains ici, on a l'impression que vous êtes comme mal à l'aise à l'idée de réussir et de voir que les personnes autour de vous n'y arrivent pas. Et ça, on nous montre ça dans la famille. C'est comme si
Je peux réussir, tu vois, j'ai la possibilité de me retrouver dans des situations même très agréables, mais en vrai, ça va attirer des jaloux, et puis personne chez moi a déjà fait ça, et puis personne n'est déjà parti dans cette direction, alors qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors ben, je préfère ne pas y aller, même si je sais que ça peut m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc, du coup, on se protège des opportunités pour certains, des personnes, des directions et des messages qui peuvent nous permettre d'avancer. De toutes les façons, vous allez quand même y arriver, on va quand même vous mettre sur le chemin. Il y a quelque chose de prêt pour vous là, surtout au niveau sentimental. On a l'impression que vous allez en prendre conscience petit à petit. Quand vous comprendrez au final que vous avez le droit et la possibilité de faire ce que vous souhaitez, mais on sent que vous serez beaucoup plus motivé, on aura beaucoup plus d'ambition, on sera beaucoup plus déterminé. Parce qu'ici, on n'est pas forcément déterminé. J'ai envie de réussir, mais bon, pas trop envie de me fatiguer non plus. Vous voyez, on a l'impression que c'est comme un dégoût. Pour certains ici, on est réellement, vous voyez, comme tourné vers une situation de laquelle on n'arrive pas à se pardonner. Où il y a même plein de choses, tu vois, qu'on n'arrive pas à se pardonner. J'étais honnête et sincère avec les gens, on m'a craché dessus. Tu vois, ça, j'arrive pas à... Pour certains ici, il y a une situation qui est terminée depuis bien longtemps, vous voyez, au niveau sentimental, mais je ne veux pas forcément le voir non plus. On a vraiment cette sensation que ce qui est pour nous, on n'arrive pas à l'accepter comme tel. Donc, se dit, il y aura une amélioration au niveau pro, tu vas rencontrer une autre personne, il y aura une amélioration au niveau de tes finances. Ça, tu ne veux pas l'entendre. Tu ne veux pas l'entendre alors que c'est pour toi. Mais cette situation sentimentale qui n'est pas pour toi, on a l'impression que tu es focalisé que sur ça. Vous voyez, c'est ce qui n'est pas pour toi que tu penses être pour toi. Ici, on se perd en fait. On se perd. Ici, on a tellement peur, vous voyez, de ne pas retrouver une personne ou de ne pas se retrouver dans une situation sentimentale plaisante, qu'on reste accroché à quelque chose qui nous a déjà fait du mal ou à une personne qui nous a déjà fait du mal. Tu vois, je suis restée bloquée dessus. Il y a mon ego qui n'a pas accepté de voir une personne partir, se détacher ou bien même partir vers une autre personne. Je ne peux pas accepter que cette personne, elle m'ait menti jusqu'ici. Comment elle a fait pour me cacher autant de choses ou pour... Vous voyez? Alors que tous les messages qu'on envoie pour toi, ben, tu n'es même pas focalisé dessus. Tout ce qu'on dit qui arrive pour toi, ben, on a l'impression que tu ne le vois pas. Ouais. Ici, pour certains, on a l'impression qu'on regrette quand même pas mal de situations du passé. On a réellement cette sensation que vous avez la capacité, vous voyez, de... J'ai la capacité de me retrouver déjà, pour certains, dans une direction professionnelle qui pourra totalement me convenir. Par contre, pour ça, il faut que je bouge. Si je bouge pas, ben, je ne serai pas dans une autre dynamique. J'ai la possibilité, tu vois, de me retrouver dans une autre situation au niveau sentimental, donc de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais faire des projets. Il faut que je puisse sortir de mes regrets, il faut que je puisse sortir, relâcher obligatoirement, vous voyez, cette situation avec qui, enfin, cette personne, en tout cas que je la laisse partir plus. Cette personne avec qui j'ai vécu une histoire, mais avec qui ce n'est pas possible. Vous voyez, une personne pour moi qui était, je sais pas ce qu'elle voulait. Mais pour certains, ça, on a l'impression que ça, vous le savez. Mais ça m'a tellement fait mal, tu vois, je suis tellement restée bloquée dessus que je regrette tellement d'y avoir été, j'arrive pas à lui pardonner, j'arrive pas à me pardonner. Donc ça m'empêche de me concentrer sur le principal ou ça m'empêche, tu vois, comme de laisser entrer ou de laisser venir ce qui tente de venir à moi en fait. Il faut qu'on arrête de repousser ce qu'on doit mettre en place. Pour certains, moi je vous dis, il y a une très belle carrière, il y a en tout cas une très belle évolution au niveau pro et au niveau des finances qui vous attend. Mais on a l'impression que vous êtes totalement désintéressé de ça. J'ai plus la tête tournée vers quelque chose que je dois lâcher depuis très longtemps et je sais que je dois le lâcher. C'est ça le pire. Pour certains, vous saurez tout de suite que ce message ne vous parlera pas. Mais pour d'autres, vous savez très bien qu'il y a une situation qu'on doit lâcher. Ici, on a l'impression que je ne peux pas lâcher ou peut-être que, alors qu'on sait très bien que cette situation elle n'est pas forcément en accord avec nos valeurs. Si c'est une situation qui est en accord avec tes valeurs, tu vas te retrouver, c'est pas toi. Si c'est une situation qui ne va pas dans le sens de tes envies, qui ne respecte pas tes valeurs et ta personne, tu sais que c'est pas forcément une situation pour toi, qu'il y aura autre chose. Ici, pour certains, on a l'impression que c'est parce que on peut être dans la jalousie, on peut être dans l'envie parce que l'autre est parti vers une autre personne, donc du coup, ben,
Voilà, il y a mon ego qui fait que j'ai pas envie de lâcher. Alors que je sais que ben, même si elle revenait, cette personne, je serais pas forcément apte à l'accueillir parce qu'elle va plus dans le sens de mes envies, elle va plus dans le sens de mes valeurs, tu vois. Moi, je veux de la sincérité, elle n'est pas sincère. Je veux une personne peut-être qui n'a pas d'enfants, celle-là, elle a des enfants. Je veux une personne qui a déjà quand même bien avancé sur son chemin, qui a déjà pris conscience quand même de pas mal de choses, qui a déjà guéri de ses blessures. Celle-là, elle l'a pas fait. Vous voyez? Donc on a réellement cette sensation que pour certains, on va retrouver un équilibre. Par contre, on nous demande, vous voyez, de rester attentif à ce qu'on essaie de nous envoyer parce qu'au final, ben, je me tourne uniquement vers les situations, les messages. Peut-être même je peux en créer moi-même des messages, tomber sur des choses et les interpréter comme des messages parce que j'ai envie de voir ça. Je sais que je ne vais pas la reprendre, la personne, mais je suis focalisée sur des choses qui vont me ramener à elle. On nous demande ici de garder les pieds sur terre. Vous avez les pieds sur terre. Et c'est vrai que par moments, ben, c'est un peu compliqué de lâcher ce genre de situation, surtout si c'est une personne qu'on a portée dans le cœur et qui nous a énormément déçus. Mais du moment où tu sais que ça ne respecte pas tes valeurs, que la personne, elle ne t'a pas respecté ou qu'elle ne te respectera pas ou qu'elle ne te mettra pas, elle ne t'apportera pas, j'ai envie de dire, une situation qui pourra te permettre d'être bien, mais tu dois te focaliser sur toi et sur autre chose pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses te sentir beaucoup mieux. Parce qu'ici, il y a un truc qu'on est en train de préparer pour vous depuis un petit moment, mais vous n'arrêtez pas de repousser les choses, ce qui fait que, ben oui, ça traîne, donc je suis déstabilisée dans mon professionnel, dans mes relations de manière générale, dans mes finances, parce que je suis en train de donner toute mon énergie, toute ma force, toute mon attention à quelqu'un qui ne mérite pas forcément pour certains. On est obligé de dire ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.